Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des difficultés au niveau du vivre ensemble, et de se dire que de ne pas se laisser abattre par cela, de ne pas se laisser influencer, et de se dire que c'est qu'avec des différences qu'on arrive à vivre ensemble finalement. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois qu'un inconnu a fait quelque chose pour toi? Ah oui, c'était dans le métro. La carte passait pas et il m'a fait passer avec lui. Je rentrais dans le métro et la personne a tenu le portillon derrière. Et ça, à chaque fois, j'ai eu beaucoup de gratitude parce que c'est juste très gentil et c'est pas obligé de le faire. Il y a 2-3 semaines, j'étais à une boulangerie avec un pote à moi et un monsieur a voulu nous payer nos pâtisseries. Il a vu qu'on était des étudiants et tout. Dans mon stage, j'ai reçu un propos homophobe de la part d'une soignante. Et la cadre de santé a été là pour m'aider et à me dire qu'en fait, si j'ai envie de garder ma tenue malgré mon poids, c'est mon choix en fait. Pour moi, être différent, c'est aussi ce qui permet aussi d'être libre, d'avoir cette liberté de vivre en démocratie. Car si on était tous pareils, je suis désolée, mais on s'emmerderait. Si tu devais passer un message pour le vivre ensemble, que dirais-tu? Ne pas être se renfermer sur soi-même et penser que lui il a fait ça, donc tout le monde fait ça, lui il pense ça, donc tout le monde pense ça. Il faut aller plus loin, il faut s'intéresser vraiment aux gens. Essayez de vous entraider et penser aux autres parce que tout le monde n'est pas dans le même milieu social avec les mêmes cartes, donc il faut s'entraider au maximum. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des difficultés au niveau du vivre ensemble et qu'on est un peu tiraillé sous différents extrêmes et de se dire que de ne pas se laisser abattre par cela, de ne pas se laisser influencer et de se dire que c'est qu'avec des différences qu'on arrive à vivre ensemble finalement.